Frères et bien-aimés, la paix bon Dieu avec nous. Moi, content pour l'autre opportunité que le Seigneur Bam pour être capable de venir adorer ensemble avec l'église Bethel. Donc, comme tu dit nous hier soir, que je me senti bien puisque je suis l'accueil d'un ancien professeur moi et je ne pas caché de nous que c'était professeur hébreu avec grec que le était pour moi. Chaque fois que je un mot grec, je tremblais. Parce que quand le professeur là, je me parlais pour me dire mal. Et puis après, il vient dire, par contre, ça me démontre lui. Mais c'est un monde qui était très patient avec nous. Et je me dis, bon Dieu, merci. Je pensais, je sentais que je passé tout le temps net à écouter chorale là. Et qu'à chanter toute la nuit, je passé, je m'attendais. Chorale là, qu'à chanter, gloire à l'agneau de Dieu, belle musique. Nous chantons bien. Moi félicité et façon avec laquelle Maestra était dirigé avec un pile maestria. Donc, nous sommes capables de voir ça. Et on nous mettait main pour dire bravo, on nous dit bravo pour Chorale. Chorale a chanté magistralement bien. Merci en pile. Ensuite, à soir, moi, venu avec yon, peut-être demain encore quelques autres cas venir, mais moi, mené deux personnes avec moi, et yon c'est frère Hermilus François, lycée membre de l'église baptiste fondamentale Béret, qui est dirigée par docteur Élie Jean-Pierre, qui m'a demandé pour nous prier pour lui, puisque en plus nous là connaît ça, quelqu'un pas connaît que ça capable bien 5 mois depuis il était fait un massive stroke. Il pas encore jamais parlé depuis même le ça. Et me pas cacher dit non, ça fait me souffrir en pile parce que c'est un de mes meilleurs amis moi et depuis au cap nous bien en pile. C'est un ancien speaker Radio 4 chez moi aussi. Donc, nous sommes réellement bien. Continuez à prier pour lui, puisque il y a un bord qui est paralysé, net, et puis, il n'est pas capable de parler et toujours. Frère François, sur là, vous êtes capable de camper, et si vous ne visitez pas mon courrier. Mais, aussi, moi, mené un diacre l'église ensemble avec moi, c'est le frère Claude, c'est un bon, c'est pas seulement diacre là, non, c'est amis même liés. Donc, frère Claude, il est là ensemble avec nous, frère Claude Campé, pour être capable de voir où. Oui. Moi, merci beaucoup, me remercier des seigneurs, de ce que vous n'avez pas quitté voyager moi-même seul, et vous venu, frère Claude, venu ensemble avec moi. On t'a demandé mon puis on mettait pour nous sur écran et verset que nous avons considéré à soir. Et mettez-le pour nous sur écran puisque nous avons devant nous un sujet qui réellement est important et à soir. Moi, j'aimerais commencer à lire ensemble avec nous depuis dans verset 51 et puis on a privé dans verset 58, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, nous arrivons dans verset 58. On nous camper souple pour lecture parole bon Dieu, si toutefois ça ne peut pas déranger nous. Nous lire ensemble, moi mais ça en pile à l'unisson, moi mais ça ensemble. On nous lit ensemble. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la trompette. La trompette sonnera et les morts seront incorruptibles. Et nous serons changés.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible revêtit l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais et inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen, amen, merci. Hier soir, je considéré avec nous, nous connaissons une série de lois non homilétiques, qui sont homilétiques. Homilétiques, c'est une science, c'est une science qui est auxiliaire à la théologie. Il y a une loi pas du tout. Donc, il y a quelques lois que vous êtes obligés d'observer lors un texte commencé ensemble avec une préposition de coordination, mais où ni à car donc, il y a une série de bagailles qu'il demandait pour être capable de faire. Il y a soit ça que je prends seulement, mais pour être capable, ouais, transition ça, qui gagne, que l'apôtre Paul a besoin de mettre fin à ce chapitre majestueux au possible que certains théologiens considèrent comme l'apologétique de la résurrection. Ça veut dire que Paul te prend position avocat et peut te défendre la résurrection. Comme avocat pour te défendre la résurrection. Bon, me poser une question. Réveil ça bon ou bien pas bon? Ok, merci beaucoup. Laisse ça bon, c'est ça? Merci. Gagné Dr. Vince avec comité dans la prière certainement, il était un thème pour nous travailler sur un topic, reclaiming and living the victory of the cross, pour nous capables d'approprier nous, pas seulement approprier, mais pour nous vivre la victoire de la croix. Chers amis, la résurrection de Jésus-Christ constitue le pivot central de la foi chrétienne. Sans la résurrection, le message de l'Évangile serait vide, prédication vaine et l'espérance illusoire. Blaise Pascal déclarait « Le mystère de Jésus demeure le centre du monde. Sans lui, l'homme ne comprend ni sa grandeur, ni sa misère. » Dans sa première épître aux Corinthiens, apôtre Paul commençait une défense magistrale de la résurrection, tant que son avocat la défendre la résurrection au chapitre 15, culminant dans un cri de triomphe dans verset 57 là, que c'est lui-même qui verset de base nous, verset d'étude nous. Il ne se contente pas de proclamer une victoire abstraite, mais il exhorte l'Église, moi-même et vous-même, pour nous capables d'approprier la réalité de cette résurrection
et pour nous vivre pleinement la résurrection de Jésus-Christ. Paul citait en filigrane Ésaïe 25, verset 8, qui dit « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de nos visages. » Ça, c'est une prophétie qui accomplit en Jésus-Christ. Dans même sous ça, Paul évoquait aussi dans Osée 13, verset 14, en raillant la mort comme une abeille qui privait de son dard. Le péché est guillon de la mort, les conquis par la croix. Ainsi, l'évangile est appelé non seulement pour proclamer la victoire de Christ, mais pour nous conquérir, pour nous capables de vivre la victoire de la croix au quotidien. Il y a trois aspects à soir que nous voulons voir ensemble avec nous. Et premier aspect que le texte là invite moi, d'ailleurs c'est exposé que le texte là voyez là-dedans, c'est que le texte a demandé pour nous capable dire nous que nous devons vivre dans la gratitude de la victoire. Vivre dans la gratitude de la victoire. Qui continue de joindre ça, verset 57a, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu. On nous ensemble, mais grâce soit rendue à Dieu. Moi qui traduis par grâce, c'est charis, qui évoquait une reconnaissance profonde enracinée dans l'œuvre salvatrice divine. Paul, pas employé seulement mot ça à la légère, mais il enseignait nous que première réponse face à la victoire de la croix, c'est que nous devons des chrétiens qui gagnent reconnaissance et une reconnaissance constante et fervente pour la croix. Donc, l'Église pas capable d'être silencieuse. L'Église appelée à cultiver une attitude d'adoration et de louange, non seulement lors des cultes publics, mais dans toute son expression communautaire et individuelle. Vivre et gratitude, ça, c'est reconnaître que la victoire ne vient ni de nos efforts, ni de nos mérites, mais de Dieu seul. Donc, ce n'est pas parce que ni nous bons, ni parce que nous méritons ça, mais victoire, ça, c'est Jésus pour nous battre bravo pour lui, parce que c'est grâce à Jésus qui bat nous la victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur l'enfer, et la victoire sur le péché, la victoire sur le séjour des morts. Donc, ce n'est pas effort par nous, c'est pas nous-mêmes qui sommes capables. Et bon texte que moi je mets en pile et si on est capable de mettre pour nous, c'est Zacharie chapitre 4 verset 7. Nous demandons pour nous lire ensemble avec moi. Parce que côté ma besoin, c'est la dame à va camper. Si Zacharie 4, verset 7, si vous pouvez lire, nous lisons ensemble. Ça dit nous ensemble, qui es-tu? Texte à côté moi, mais c'est que ce verset qui dit « Qui es-tu, montagne ?» Et puis devant, il dit que c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Victoire nous sur le péché, sur l'enfer. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons rien. Ce n'est pas force nous qui fait rien, mais c'est la victoire de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui bat nous victoire ça. Et ça, moi, mes textes, ça dit, qui es-tu, montagne?
famille, mais madame, t'as réfléchi sur à faire de montagne ça. Moi, trouvé que en pile non nous là, gon montagne qui barre nous pas passer. Quelqu'un dans vie passer, montagne là pas nous chance pour nous passer. Quelles sont les montagnes qui vous empêchent je dis pour réaliser rêve yo? Quelles sont les montagnes qui empêchent nous marcher avec l'Éternel dans la sanctification? Qui montagne qui devant nous qui empêchent nous ouais la face de Dieu? Quelles sont les montagnes qui empêchent nous de gagner une bonne relation ensemble avec le Seigneur? Qui montagne qui empêchent nous de gagner une bonne économie? Qui montagne qui empêche de décrocher un diplôme ici depuis ton pays ou envie de faire les mon pas capable ou gon bagaille qui empêche qui montagne ça me faut comprendre à soi le Seigneur m'a dit qui es-tu montagne qui sont les montagnes qui le Seigneur capable lâcher montagne là démonter montagne là beau passer pour réussir dans la vie. Oh, en pile, non, nous, gon montagne. Monter là. Dit Dieu pour nous, Marie, madame, ti moun son montagne. Même de se comprendre à ce question posée, qui est-tu montagne? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'épée, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'église d'aujourd'hui doit revenir. De redevenir une église d'action de grâce. Un peuple qui a célébré la grâce. Un peuple qui a célébré le témoignage de Jésus-Christ. Un peuple qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi-même. Premier point, moi, ensemble avec nous déjà, c'est vivre dans la gratitude de la victoire. Verset 57a, on nous dit premier point avec moi, non, hein? Vive dans la... M'attendez, non? Vive dans la gratitude de la victoire. La vie, nous, besoin action de grâce pour la victoire que Jésus-Christ a remportée et qui cautionnait victoire, mais même ensemble avec vous, qui cautionnait résurrection, moi-même ensemble avec vous. Et notre défense de la résurrection de Jésus-Christ, Paul montre tout, nous-mêmes tout, et il montre ça aussi dans 2 Thessaloniciens, il dit, les morts en Christ, qui genre, ressuscitons pour, mais nous qui étions ça privé, nous sommes capables de transformer et nous aller qui côté à la rencontre du, où ça, dans les airs. Deuxième bagage, je pense avec nous, si nous vivons une vie de gratitude et pour faire la victoire de Jésus-Christ, deuxième bagage m'encourager nous pour nous faire en tant qu'Église, c'est pour nous vivre dans la grâce de la victoire. Vivre dans la grâce de la victoire. Qui nous donne la victoire? Qui nous donne? Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire. 57b. Et il y a un verbe de considérer ensemble avec nous, c'est le verbe donner. Ici, auteur utilisé didomie. Et si je songe, ça professeur me te montrer moi. L'idée nous lit dans le grec là, au temps présent, l'ivre dit que c'est pour un bagay qui était là, mais son bagay qui a continué. Et que nous comprenons ça nous dit là, donc c'est un bagay qui a continué. Donc, lui souligner une action qui continue. Donc, la victoire n'est pas un événement ponctuel, mais c'est un don renouvelé chaque jour. Elle n'est pas, c'est pas un trophée qui est exposé dans un musée théologique, mais c'est une réalité vivante qui a exprimé. Et il y a 3 exemples que je voulais nous bien vite sur la grâce de la victoire. Première expérience que je voulais partager avec nous sur la grâce de la victoire, c'est l'expérience du peuple hébreu et
et dans le désert, Exode 16, l'expérience quotidienne de la manne, l'expérience quotidienne. Exode, 16, versets 4 à 5, il dit, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira et en ramassera qu'il est chaque jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. » La manne, c'est une image de provision divine qui est renouvelée chaque jour. Bon Dieu, pas de baillon, bon Dieu, pas de baillon, une réserve de manne pour un mois tout entier. Mais c'est chaque jour pour aller point manger par la manne. Donc le peuple devait sortir et faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Image ça illustrée et que la victoire spirituelle n'est pas stockée, mais expérimentée dans la dépendance quotidienne de Dieu. Donc, victoire ça, et pour mettre qui stocké après une fête, mais nous avons besoin de vivre victoire ça. Chaque jour, nous avons besoin de vivre cette victoire de Jésus-Christ. Un deuxième exemple que je suis capable d'expliquer nous encore, c'est l'apôtre Paul. Apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 31, même texte que nous gagnons devant nous à l'étude, Paul, le combat de Paul contre la chair. Et moi, mais ça, Paul dit, 1 Corinthiens 15, 31, il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Qui ça, Paul veut dire? Bien que grand apôtre et des gentils, lui reconnaître que chaque jour, il a besoin de mourir à lui-même. Si nous comprenons ça, là. Et ça fait dans Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Donc, chaque jour, Paul dit, je dois mourir à moi-même pour vivre en Christ. Moi-même, je dis là, il dit, chaque jour, Paul doit mourir à lui-même pour vivre en Christ. Donc, victoire, Paul là, il n'est pas résider seulement dans un souvenir de conversion ou de succès passé, mais dans une discipline quotidienne. Ça me compte de chrétien dire mais ça me compte faire l'MT Haïti, mais ça me compte faire qu'on leve bonheur l'MT Haïti sur la montagne, l'MT Haïti me compte faire ceci, l'MT Haïti ou pas en Haïti, c'est ici aux États-Unis que oui, c'est l'église ici où qu'on besoin de venir dans l'étude biblique, c'est ici où besoin de venir dans réunion de prière, c'est ici où besoin de venir dans service à soi. Donc victoire pas, c'est pas le passé, pas le passé est trop laid. Donc, il n'est pas considéré le passé, mais c'est le présent qui compte. C'est le présent qui est capable de justifier le futur. Est-ce que nous lançons avec moi? M'encourager chrétien pour nous, suspendre parler, là, nous en Haïti dit, pendant mais ça m'a fait pour le Seigneur. Cela montre-nous que la vie chrétienne victorieuse, c'est un processus qui est lié. Ce n'est pas un pic isolé. La victoire est une marche constante dans l'obéissance alimentée par la grâce. Une troisième expérience que nous voulons montrer nous encore, et que le texte l'a montré nous, point qui dit comme ça que vivre dans la grâce de la victoire. Une troisième expérience que montre nous que son processus qui est lié, ou doit rester là-dedans, ou doit rester là-dedans. Et c'est expérience moderne. On est qui te qu'on boit ta fia, et puis un jour, monsieur dit, il pas boit ta fia encore, il y a 15 ans, depuis il pas boit ta fia. Mais là, mon a demandé, mais qui joue on fait pas boit ta fia? J'aime qu'on ait dicté dans bagaille
tafia. Il dit non, il y a une raison qui fait pas boire tafia. Moi choisis la sobriété, moi dépend de Dieu et des outils que bon Dieu mettait à disposition moi, qui c'est la prière, qui c'est le soutien et la vigilance. Il dit si vous capable faire trois bagages ça yo, ou capable quitter n'importe habitude qu'on là-dedans. Frère, monsieur, ça illustre la victoire. C'est pas une archive, mais c'est un engagement renouvelé, une grâce active qui se manifeste dans le présent. Ainsi donc, trois exemples, ça sommes sur nous là, les montrer nous que la victoire, selon Dieu, c'est une fidélité quotidienne, une grâce dynamique, pas un simple événement historique. Les réaliser ou bien les vivre dans le présent, dans l'abandon constant à Dieu et dans la marche par l'Esprit. Galates 5, 16. Si nous vivons par l'Esprit, nous qui bagaille, marchons selon, et vous n'accomplirez pas qui bagaille, le désir. Et puis, toute une panoplie, le désir de la chair. L'Église doit marcher quotidiennement dans la sainteté, non pas en cherchant la victoire, mais à partir de la victoire de Jésus-Christ. Christ ne donne pas seulement le pardon, mais le pouvoir de vivre dans la justice. Si le premier point ensemble avec nous, c'est vivre dans la gratitude de la victoire. Deuxième nom, dit c'est vivre dans quel bagage? Gratitude. Maintenant, c'est grâce. Vivre dans la grâce de la victoire. On va pas un troisième encore parce que tant pas fait trop la guerre pour Mbakaweli. Un troisième aspect que nous avons ensemble avec nous, c'est vivre dans la gloire de la victoire. Nous disons ensemble, vivre dans la gloire. Côté nous jouons ça, parce que le texte là, ben nous source là, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, source là, c'est Jésus-Christ. Le centre, le moyen et même le but de la victoire, c'est Jésus-Christ. Et ça fait moi me chanter sans paix. Il dit, sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marchez, chante, gloire. Tu seras vainqueur. Donc c'est le Seigneur lui-même qui est souverain absolu. Paul dit seulement que la victoire vient de Christ, mais qu'elle est vécue en lui. Paul ne dit pas seulement que la victoire vient de Christ, mais que la victoire est vécue en Christ même. Donc, toute bénédiction, et moi-même Jean-Paul expliquait ça, toute bénédiction dans Éphésiens 1er, il dit toute bénédiction que nous jouons en Christ. Il dit en Christ, nous sommes prédestinés à être semblables à son Fils. En Christ, il nous a adoptés. En Christ, il nous a régénérés. Toute bénédiction spirituelle, il sorti dans qui monde ça veut dire que nous avons intérêt pour nous retenir en Christ. C'est pas vrai? Nous avons intérêt pour nous capables de cacher. Apôtre Paul écrit ça dans Colossiens 2. Il dit, vous êtes cachés en quel monde? En Christ. C'est une raison qu'il faut avoir. Une série de protection que les chrétiens gagnent pour ne pas gagner. Vous connaissez ça? Une série de protection que les chrétiens gagnent pour ne pas gagner. Parce que les chrétiens sortent dans la rue, avant les chrétiens sortent, ils rentrent en dans le monde. En dans le monde. Parce que si pour chrétien ta gon bagay qui rive faut ta frapper Christ personnellement au Christ ou pas qu'à frapper personnellement. Et ça fait les nous dans Christ comme ça, nous en dans Christ, nous pas besoin de peur. Nous pas besoin de suspendre. D'ailleurs, bon Dieu dit, l'apôtre Paul Christ dans Timothée, il dit en 2 Timothée chapitre 1er verset 7, Christ ne nous a pas donné qui bagaille un esprit de peur. Il pas donné un esprit, mais il va nous qui esprit
c'est un esprit d'amour, un esprit de sagesse que il nous. On nous quitter, on nous pas peur. On nous pas peur. Je suis capable de comprendre que il y a une bonne situation dans la vie qui est capable de faire peur. Mais qui t'aime du nom bagaille. Moun qui mettait dans Jésus. Ils ont confiance qui sans mesure. Ils sont capables. Mais qui bagaille? Oh, mais délivrance sur un seul. Donc, moi, j'ai intérêt pour me capable de cacher dans Christ. Les mains pour avec moi qui souffre maladie. Bon, c'est même ça, en pile, mon peur là, mon père. Nous connaissons depuis après 20 janvier, déclaration qu'a faite contre mon famille, nous, mon qui pas de papier. Yo père venir d'église, yo puis bagay qui t'aime de non bagay. Moi toujours dis ça, Jésus dans nous, nous dans Jésus, rien mal. Quand on dans Jésus, Jésus qu'on sauve une fait beau ici tard. Est-ce que nous comprenons ça? Jésus compte pour venir, Jésus compte combien de bouches captant qui nous ouvre chaque semaine pour voyer en Haïti. Jésus connaît combien d'écoles qui nous va payer. Jésus connaît combien de monde dans l'université va payer. Jésus a intérêt pour sauver. Il a intérêt pour capable de nous dit nous cacher dans Jésus. Le me cacher dans Jésus, rien mal. Capable de comprendre l'auteur du psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un troisième point que nous sommes capables de voir ensemble avec nous, pas seulement vivre dans la grâce, mais pour nous vivre dans la gloire. Et pour nous vivre, et troisièmement, c'est pour nous vivre dans la gloire. Deuxièmement, c'est pour nous capables de vivre dans, qui bagaille? Dans la grâce. Premièrement, c'est pour nous capables de vivre, qui bagaille? Dans gratitude. Ça veut dire que pour nous pas ingrat, pour nous songer, ça bon Dieu fait pour nous. Songer, quand pas mal ça, le monde pas songer, ça côté bon Dieu pour en dire. C'est un monde qui t'a songer. Il y a peu monde qui oublie côté, il y a peu monde qui oublie côté le Seigneur sorti ensemble avec eux. Il y a peu monde qui oublie ravine, combien côté yo passé, combien montagne yo monté en vent le Seigneur lagué au bas ici là. Il y a peu monde qui oublie, il y a monde qui oublie que Jean mort aujourd'hui et pas qu'on sorte fait. Bon Dieu remet monde qui songeait. Nous l'ensemble avec moi. Bon Dieu, ça me dit, il dit Israël, attention, nous avons pour songer, vous-même, tout est gon l'autre esclave. Te gon l'autre esclave, c'est moi-même qui te mets au dehors. Donc, étranger qui parmi vous, c'est pour songer que vous-même, tout esclave, pour pas maltraiter. Troisième point, il dit vivre dans la grâce. Non, et pas dans la gloire, pardon. Troisième point, il dit pour nous capables de vivre dans la gloire. Par notre Seigneur, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné qui bagaille la victoire, par qui monde, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. T'aimes ça? C'est sans moyen, c'est même but de la victoire. Il est le Seigneur, c'est-à-dire le souverain absolu. Donc, comme te dit, Paul pas dit pour nous, Paul ne dit pas que la victoire vient de Christ, mais la victoire est vécue en Christ. Ça veut dire que notre marche quotidienne lui doit enraciner dans l'union avec Christ. Le croyant vit la gloire de la victoire dans une communion constante ensemble avec le Seigneur. Dans Philippiens 3, verset 10, Paul dit que, et je dit, si vous êtes capable de trouver pour nous capable lire, pour nous lire ensemble avec moi, nous lire Philippiens 3, verset 10, on nous lit ensemble. Ce n'est pas une gloire future seulement, mais c'est une présence glorieuse, actuelle, qui transformait nos afflictions en instruments de sanctification.
afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant quoi? Semblable à lui dans sa mort. Qui ça Paul veut dire là? Dans le contexte philippien, Paul parlait de tout ça qu'il a abandonné. Son statut social, ses privilèges religieux, ses accomplissements pour le capable de gagner Christ. Paul dit, moi, considérer toute bagaille qui me gagné, connaissance, l'argent, c'est un homme qui a gagné corps avant ça. C'est un homme qui était dans une grande position avant ça. Paul dit, moi, considérer toute bagaille ça comme la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Quelle belle décision pour gagner Christ. Paul ne parle pas seulement d'une connaissance intellectuelle ou bien doctrinale, mais Paul parlait d'une relation intime et expérientielle avec Jésus-Christ. Connaître Christ, et ils ont utilisé le verbe ginosko en grec. Livre dit que c'est expérimenter personnellement, avoir une relation vivante et profonde avec Christ. Ce n'est pas un simple savoir théologique ou bien idéologique. Paul aspirait à vivre Christ dans chaque aspect dans la vie. En un mot, quel que soit côté où est Paul voulait pour Christ dans lui. Est-ce que nous comprenons ça me dit là? Ça veut dire si je vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chrétien, quel que soit côté où passé, yo doit ouais Christ dans vous. Dans le travail, dans l'école, dans le voisinage, yo doit ouais Christ dans vous. Jean écrit ça dans 1 Jean 2,6, il dit nous devons marcher comme lui-même il a marché. Je me pose une question. Qui ont marché? Qui ont marché dans le travail là? À nous parler avec cette expérience. Non? Comment marcher là aller dans la maquette là? Comment marcher dans le travail là? Comment marcher devant Timoun yo la caille là? On a pile toujours. Qui ont marché devant Timoun yo qui demoiselle papa yo en Haïti? Comment on marche devant eux? Comment on marche devant eux? Comment on marche, madame, non pas là? Il faut qu'on rentre, mais comment on marche? Nous devons marcher comme lui-même, il a marché. Est-ce que vous êtes Christ? Non, ou pendant qu'on va marcher dans l'autre là? Bon, c'est qui raconte mon bagage, on l'est, côté que on est qui a l'onzame pour manquer tirer. Pour qui ça, nèg la découper mal et puis l'illonger doit être mi-temps, bah moun. Son chrétien, nèg la garde des âmes pour te tirer, me dit ma soeur, so qui t'a pla cause nèg la tire. Parce que en tant que chrétien, ou besoin marcher tant que Christ a marché. Si c'était Christ qu'elle t'a longé doit être là-bas, il te manqué foi père. Est-ce que Christ a pas fait bagaille comme ça? Donc nous devons marcher comme il a lui-même marché. Nous avons besoin de parler, j'en ai même dit pas. Li parler, que t'aimes dire non bagaille. Là où même, c'est mon Christ koye ou parler Jean-Christ parler. Ou pas Pierre tapé caché parler en l'autre façon pour yo pas ouais c'est nèg galiléen mon petit mec qui venait dire ouais ou même ou parler même Jean-Monsieur ça parler. Ou mettre à serrer n'importe côté, il y a des côtés où aller vraiment, je dis, même de quoi c'est même l'église Bethel, oui, comment on fait côté où il est là? Connaître Christ, c'est faire expérience avec lui. Aspirer pour vivre la vie de Christ dans chaque aspect dans la vie. Deuxième bagage, connaître la puissance de sa résurrection
il a utilisé le mot dynamisme tout. Donc, les puissances, ça, et littéralement par dynamis, donc, c'est en français dynamique ou bien dynamite. Ça, c'est une force active, transformatrice divine. Cette puissance est celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La plus grande démonstration de la puissance de Dieu dans l'histoire. Apôtre Paul écrit ça dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il dit, il n'y a donc maintenant qui bagaille aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, si l'esprit de celui-là qui t'a levé Jésus d'entre les morts habitait dans où? Est-ce que l'esprit ça habitait dans où? Est-ce que l'Esprit Saint lui-même l'habite dans où? Quel genre de puissance Paul mentionnait? Paul mentionnait de la puissance divine qui manifestait à part la résurrection de Jésus-Christ. Et cette puissance n'est pas seulement un événement historique, mais c'est une réalité spirituelle pour le croyant. Nous devons gagner puissance ça. Même pour aller dans l'évangélisation, nous devons gagner puissance ça. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée, qui compte encore, jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais vous recevrez, avant d'aller sur besoin de gagner cette puissance. C'est cette puissance qui permet pour témoigner devant les grands, devant les méchants. Nous devons prendre précaution, frère, c'est mieux. Il y a des gens qui font évangélisation. Il y a comme la Bible là-bas, oui. J'étais très jeune. Et puis, pour des raisons, parce que Mario a décidé de faire une campagne d'évangélisation au Cap, surtout là, le côté haut du Cap. Et puis, nous arrivons là, Caillon Boko. Mes amis, nous pouvons commencer verset à Boko à finir verset pour nous. Ou pouvons commencer à chanter à qui bagaille Boko comment? Commencer à chanter. Donc, nous avons besoin de prendre précaution parce que nous connaissons autour. Une grande façon pour qui aider nous gagner, c'est témoignage. C'est témoignage. Si de sublime langage, tu n'as pas le don, mais tu peux rendre témoignage. Quand Jésus, il y a la vie. C'est témoignage, nous. Il n'est pas besoin de parler, mais témoignage, là, parler pour nous. Mais quelques aspects de puissance, ça me plaît avec nous, on va en aller. Cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est seule puissance qui vivifie le pécheur. Ça me dit pas là. Il y a une nouvelle vie spirituelle. Éphésiens 2, 5, 6, montrez-nous, pas besoin de lire parce que là, après ça arrivait. Éphésiens 2, 5, 6, il expliquait qui nous était dans le passé et comment puissance ça est capable de changer nous. Et est capable de réaliser 2 Corinthiens 5, 17, tout. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est les choses anciennes sont passées. Donc, la résurrection de Jésus-Christ montre-nous que le péché a été vaincu et en Christ, nous vivons une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième bagaille, puissance ça, libérer nous de l'esclavage du péché. Oh, apôtre Paul dit que le péché ne domine. Vous connaissez ça veut dire dominer. Donc, qu'il pas dominer sans latin signifie mettre. Puis que péché pas régner, que péché pas mettre en nous. Un peu mon péché tout ne mettre à yo. C'est ça péché avec, c'est ça yo fait. Oh, cette puissance capable de transformer la vie. Ça problème qu'on gagne, Christ est capable de changer ça à cause de sa résurrection. Romains 6, verset 4, il dit, nous avons été ensevelis avec lui, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Oh, cette puissance nous permet de vivre en vainqueur, affranchi du péché. Troisième bagage puissance, ça,
les ban nous force pour nous souffrir, pour nous tenir, pour nous camper ferme. Puissance ça, les ban nous force pour nous dans la souffrance, pour nous capables de tenir ferme. Dans le contexte, Paul évoquait aussi la communion de ses souffrances. Philippiens 3, verset 10. Moi, mais verset sans pile. Si je texte, tu mettez nous temps, dit, cette puissance nous soutient dans l'épreuve et nous rend capables de persévérer dans la foi. On nous dit texte ça pour nous, non, afin de qui bagaille? De connaître Christ encore et de sa raison. Dernier, on arrive toujours, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Qui côté? Dans sa mort. Un très bel verset. Moi, je vais verset ça en pile. Et pour nous-mêmes, puissance ça, libre nous espérance dans la résurrection future. La puissance de la résurrection de Christ, les cautionner résurrection nous tous nous-mêmes après que nous finissons quitter terre ça. Et c'est ça Paul enseignait dans 1 Corinthiens 15, il enseignait ça aussi dans 2 Thessaloniciens 5, côté il dit comme ça que au son de la trompette que bagaille les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis, ça me met dans le dernier mot, il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. On dit ça, consolez-vous les uns les autres. Répétez, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, il garantit nous que nous aussi, nous va ressusciter dans la gloire. Mes amis qui t'aiment du nom bagaille, la mort c'est véhicule qui mène à côté bon Dieu. Jouer les seigneurs l'eau, c'est le moment qui arrive pour capable aller. Quand nous tout peur, qu'on y a nous tout le monde peur, oui. Tout le monde peur parce que m'a parlé de que t'aime du nom bagaille. Ou pas capable de bien ici passer en haut. C'est impossible ou pas capable de bien ici passer et passer en haut. Ce n'est pas seulement une vérité pour Paul, mais c'est une vérité pour chaque croyant, pour moi-même et pour vous-même. Connaître la puissance de sa résurrection, il signifie être transformé intérieurement par la puissance de l'esprit. Vaincre les chaînes du passé, des habitudes, vieux péchés passés. Les nous force pour nous tenir fermes malgré les souffrances et les pertes. Les nous courage pour nous marcher dans l'assurance que la mort n'est pas une fin, mais que la résurrection est notre destinée en Christ. L'Église par là, l'Église n'est pas un peuple en déroute, non. Non pas un peuple qui est en déroute, mais nous-mêmes sommes communauté ressuscitée. L'Église doit rayonner cette puissance de la croix par une vie de témoignage, une vie de service, une vie de persévérance et de joie. Moi, invitez-nous, tant que Paul terminé, dernière partie dans l'apologétique, la dernière partie dans la défense que tu as fait en faveur de la résurrection, Paul termine section ça sur la résurrection par des notes de louange. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. En un mot, il veut dire, on nous dit bon Dieu, mère, merci. On nous dit bon Dieu, merci. N'a mouru, c'est vrai. La mort n'a pas de pouvoir sur nous encore et n'a ressuscité avec Christ. Il dit, pour ça, on nous dit bon Dieu, mère.
Merci. Même si vous n'avez pas jamais gagné encore dans la vie, même si vous n'avez pas de cob, même si vous n'avez pas de caille, même si vous n'avez pas de papier, même si vous n'avez pas de machine, même si vous n'avez pas de rien, raison ça, il faut que Dieu bon Dieu, merci. Pas de plus grande richesse que ça. Cette puissance dans la résurrection, qui fait me comprendre que la mort pas une fin pour moi. Je n'ai pas besoin de peur la mort. Paul dit ça, il déclare sa paix en 3 mois. Il dit que Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. L'Église, je dis à moi-même avec nous, à nous célébrer cette victoire. À nous marcher dans la grâce de cette victoire. À nous rayonner la gloire de cette victoire. Le grand pasteur, le pasteur que nous relève, théologien relève, le prince des prédicateurs, c'est Spurgeon, il dit la victoire n'est pas seulement à célébrer, elle est à vivre. La victoire, ou pas seulement célébrer, mais à nous vivre la victoire. À nous réclamer, à nous réapproprier, reclaiming and viving what? And viving qui bagaille? And living qui bagaille? The victory of the cross. À nous pas seulement approprier, mais à nous vivre cette victoire. Et lorsque nous vivons cette victoire, nous avons un cœur content, nous avons un sourire aux lèvres. Parce que nous connaissons côté nous pour aller, nous connaissons côté nous sortir, nous connaissons côté nous pour aller. Et même nous avons en face maladie, en face la mort, en face problème, nous n'avons pas besoin de peur parce que Christ est porté victoire sur nous pour nous déjà. Que le Seigneur soit capable de bénir nous, pour nous capable apprendre à vivre dans la gratitude de cette victoire. Deuxièmement, pour nous vivre dans la grâce de cette victoire et pour nous capables de vivre dans la gloire de cette victoire. Dieu vous bénisse.